Pour monsieur le coffre pistolet. Combien vous le vendez? 7005. Hein? 7005. Évidemment, tout n'est pas à la portée de toutes les bourses chez cet antiquaire d'Aix-en-Provence, spécialisé dans les cannes d'époque, européennes pour la plupart, mais en provenance aussi d'anciennes colonies comme l'Inde et qui avaient parfois des fonctions bien précises. Tiens, celle-ci par exemple, c'est une canne de peintre qui a été certainement faite par un artisan pour lui-même. Et donc vous avez les godets d'aquarelle. Ici vous avez un compartiment pour les pinceaux, voyez. Ensuite vous avez, pour pouvoir peindre à l'aquarelle, il faut de l'eau. Eh bien, dans la poignée vous avez un petit flacon qui vous permet d'avoir un peu d'eau. Ici, les objets rares ne manquent pas. En témoigne cet étonnant berceau vénitien datant du XVIIe siècle, ou encore cet imposant cabinet de voyage espagnol de la même époque. Cette antiquaire de Pau, elle, s'est spécialisée entre autres dans les arts de la table. Elle aussi a des pièces d'une grande valeur, comme ce confiturier. Donc une forme Médicis, on y mettait donc la confiture et chaque personne se servait de la confiture avec une cuillère. D'accord. Là, les cuillères sont ciselées. On a d'abord un rôle où on va venir travailler en amont, avant l'ouverture au public. On va faire le tour des stands, on va regarder un petit peu quelle est la marchandise, comment elle est annoncée. Et puis après, on va avoir un rôle vis-à-vis des visiteurs durant le salon qui vont venir nous interroger lorsqu'ils sont prêts à acheter une pièce pour être sûrs de ce qu'ils achètent. Nous, ce qu'on veut, c'est que la pièce soit vendue pour ce qu'elle est. Voilà, quand on annonce un fauteuil d'époque 18e, Louis XV, il faut qu'il soit d'époque 18e, Louis XV. Ces exposants viennent de toute la France pour vendre meubles, tapis, tableaux, livres anciens, objets d'art, bijoux. Cette année, le salon s'ouvre à tous les secteurs et autre nouveauté sur 5 jours avec une nocturne ce soir jusqu'à 22 h.